Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la version 2.10.36. Aujourd'hui, ce sera un petit point de vigilance concernant les textes dans GIMP, donc la version 2.10. Il faut savoir que, bien sûr, si on veut modifier un texte, il suffit de cliquer dessus. Mais si on veut ajouter un texte à côté, il faut chercher une zone où il n'y a rien qui gêne. Alors, je vais juste paramétrer pour qu'il soit quelque chose d'assez classique comme Arial. Voilà, donc là. Donc si on vient ici, on peut écrire sans difficulté. Et si on clique sur ces zones, on se retrouve à devoir, voilà, on est un petit peu gêné. Et si par exemple, je veux écrire juste au-dessus de voici, par exemple, il faudra plutôt faire un clic, bouton droit de la souris, abandonner l'information de texte. Et comme ça, je pourrais plus facilement écrire, alors, bien sûr, pas 400, pas 4000 plutôt, plus à 400. Voilà. Ça, c'est un point à avoir de vigilance. Voilà. Si on veut écrire vraiment sur un texte, il faut abandonner le chemin. Et là, par exemple, je peux. Alors, bien sûr, il y avait all là au-dessus, mais c'était texte, c'est test, je voulais. Voilà. Si on veut s'approcher, ça peut être délicat, donc il faut savoir, pour certains, abandonner le texte. Alors, pour en venir à ce cas-là, là, nous avons un texte, mais si on clique, bouton droit de la souris, on n'a pas abandonné un texte. Et du coup, on se retrouve, alors je vais aller sur arrière-plan, on se retrouve quand on veut rajouter du texte, et il nous demande, voilà, le calque que vous avez sélectionné est un calque de texte, mais il a été modifié en utilisant d'autres outils. L'édition du calque avec l'outil texte supprimera ces modifications. Vous pouvez modifier le calque ou créer un nouveau. Alors, si on veut s'affranchir ou échapper à ça, comme j'avais agrandi le texte, le calque texte à la zone au niveau de l'image, donc il prend toute la zone. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est sélectionner le calque qui était avant un calque texte, donc qui était merci. Vous faites calque, rogner selon le contenu. Vous avez quelque chose qui est regroupé dans la zone. Et là, comme ça, je peux facilement hop, écrire mon texte sans qu'il y ait le message. Ça, c'est une possibilité. Et après, rien ne vous empêche de remettre calque aux dimensions de l'image. Donc de ce fait, je vais me replacer sur arrière-plan. Là, on se retrouve dans la même situation. Et il me replace sur texte. Donc là, c'est juste ce petit point-là à voir. On n'a plus abandonné quand on a utilisé d'autres outils. On est obligé de faire cette bascule sur rogner selon le contenu. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il ne le rogne pas un peu plus bas. Soit il y a un pixel qui traîne. Bon, ça, c'est pas bien grave. On peut utiliser, tiens, l'outil, mais le calque seulement. Voilà, c'est juste ça. Donc, on est obligé de passer par ce stade pour rajouter du texte, du coup. Je vais mettre ici, tiens. Voilà, et j'ai pas le message qui apparaît. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vais supprimer ces quelques textes que j'ai rajoutés. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gemi. Donc là, on va mettre, voilà, il faudra choisir quelque chose de plus sympa, on verra.